Salut à tous dans le monde francophone. Vous êtes ici avec Mathéus pour un nouvel épisode de notre podcast. Aujourd'hui, on plonge directement dans l'actualité bouillante du Sénégal. Manifestations, tensions, accusations, tout y passé après le report de l'élection présidentielle. Alors, mettez-vous à l'aise et on se plonge directement dans le corps de l'action. Parlons du Sénégal où ça chauffe sérieusement. Une marche pacifique prévue par la plateforme Art Sunu Élections a été stoppée par les autorités qui craignaient des troubles. Des écoles ferment signe de solidarité. C'est le fou dans les rues de Dakar. La tension est montée d'un cran depuis l'annulation de l'élection présidentielle initialement prévue pour le 25 février. Le gouvernement repousse le scrutin au 15 décembre, provoque une série de manifestations et d'affrontements qui ont déjà fait 3 victimes depuis le 9 février. Gouvernement et opposition se rejettent mutuellement la faute et les autorités présentent leurs condoléances tout en accusent certains responsables politiques et de la société civile d'inciter à la violence. En face, l'opposition dénonce des enquêtes bidons, doute de la volonté réelle de l'État d'élucider les circonstances des décès. Les manifestations interdites à Dakar sont un vrai casse-tête. Les manifestants crient à la dérive autoritaire du gouvernement qui justifie les interdictions et invoquent des actes de violence contre des infrastructures vitales. Ça dégénère avec des actes de vandalisme et des quartiers en feu. Lorsqu'est-ce qui se trame réellement au Sénégal? Ces manifestations et ces tensions ne sont pas tombées du ciel. Tout a commencé avec l'annulation de l'élection présidentielle du 25 février, une décision qui a jeté de l'huile sur le feu. Le gouvernement, repousse le scrutin au 15 décembre, a déclenché une réaction en champ de manifestations et d'affrontements. Le corps du problème réside dans le bras de fer entre le gouvernement et l'opposition. Chacun rejette la responsabilité des événements sur les autres. Les autorités présentent leurs condoléances aux familles des victimes, tout en pointant du doigt certains responsables politiques et de la société civile, les accusent d'inciter la violence. En face, l'opposition n'est pas dupe. Elle dénonce des enquêtes qui semblent plus être une diversion qu'une véritable recherche de la vérité. Les doutes sur la volonté réelle de l'État d'élucider les circonstances des décès planent comme une ombre sur cette crise politique et sociale. Les manifestations interdites à Dakar ajoutent une couche de complexité à cette situation déjà explosive. Les manifestants voient dans ces interdictions une dérive autoritaire du gouvernement. Celui-ci justifie ses actions en invoquant des actes de violence contre des infrastructures vitales, mais cela ne fait qu'attiser les flammes. La violence s'est également manifestée à travers des actes de vandalisme et des quartiers en feu, laissent des cicatrices profondes dans la capitale sénégalaise. C'est un tableau sombre et la recherche des solutions pacifiques semble plus que jamais cruciale. Avant de conclure, n'oubliez pas de partager vos réflexions et commentaires sur ce podcast. Votre avis est essentiel dans cette conversation. On espère que cette plongée au cœur de l'actualité sénégalaise vous a permis de saisir les enjeux de cette crise. Et voilà, c'est Mathéos qui parle avec vous aujourd'hui dans le monde francophone. C'était un plaisir. Restez à l'écoute pour notre prochain épisode et prenez soin de vous. À très bientôt pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité mondiale dans le monde francophone. Merci de nous avoir rejoints. À tout à l'heure.